Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Nous allons écouter la parole de Dieu. Baisse la tête et dis, Seigneur, bénis-moi par ta parole. Que ta parole éclaire mes sentiers. Que ta parole éclaire mon chemin. Je veux être un instrument dans tes mains. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. On ne va pas être long, on va être court, précis et bref. Amen. Dis avec moi, génération débloquée. Ah, tu n'as pas bien dit. Dis génération débloquée. Amen. Ah, dis avec moi, ma génération sera débloquée. Alléluia. Maman Bella, est-ce que tu peux venir? Nous allons lire un passage. Nous allons prendre notre passage dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Lis à partir du verset 1. Je vais te dire t'arrêter. Alléluia. Tu vas t'arrêter là au verset 4 d'abord. Prends celui-là. D'accord. Ok. Ah, c'est celui qui marche. Tiens, maman Bella, il y a celui-là. Amen. Amen. Alléluia. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, à partir de verset 1 à 4. À 4. Ouais. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah et Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Ténébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançait entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Amen. Amen. Prends encore le verset à partir du verset 17. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 6 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Ténébentes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arrivait au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des grands cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Oh. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le donnera, le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira
la maison de son père en Israël. Amen. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter la main du Dieu vivant? » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Amen. Amen. C'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. Amen. Alléluia. Génération débloquée. Amen. Je sais que chacun de nous, nous avons entendu ce passage, nous avons lu ce passage des milliers de fois. Beaucoup d'hommes ont prêché sur ce passage. Et nous connaissons l'histoire de David et de Goliath. Amen. Alléluia. Mais il y a une des choses qui attire mon attention. Amen. C'est que là, il y avait un combat de génération. Dis avec moi de génération. Et lorsque maman Bella lit tout à l'heure, elle s'est arrêtée au verset 4. On dit cet homme-là se nommait quoi? Goliath. Mais tout le monde s'arrête à Goliath. Mais on dit il était de quoi? De Gath. Amen. Il venait de Gath. Amen. Quand vous allez prendre aussi, vous allez voir Aman. Comment un homme peut-il détester un peuple sans raison? Un homme peut voir quelqu'un et puis le détester sans raison. Mais il y avait une origine quelque part. La Bible dit qu'il était d'Agag. Amen. Et quand vous allez voir, la Bible dit que les Anakim, lorsque Josué, vous vous rappelez de cette, vous allez chercher après, vous allez lire. Lorsque Dieu va dire à Josué d'aller posséder la terre, la Bible dit qu'il y avait quoi? Des géants. La Bible dit que Josué les extermina, mais il restait encore quelques-uns qui étaient à Gath. Donc, ceux qui sont restés à Gath, c'est eux qui ont enfanté Goliath. Donc, Goliath vient de Gath. Donc, si Josué avait exterminé tous les géants, il n'y aura pas Goliath. Alléluia. C'est pour cela que je parle de ta génération débloquée. Dis avec moi, génération débloquée. Donc, il y a certains combats que nous menons qui ne sont pas seulement pour nous. Ce sont des combats qui sont pour notre génération. Alléluia. C'est pourquoi notre génération. Il y a certains mariages qui sont bloqués de génération en génération. Donc, tant que toi, tu libéreras ce lieu, tu libéreras ton mariage, tu libéreras le mariage de quoi? D'une génération. Alléluia. La Bible dit, voici un enfant, un homme qu'on appelle David. Personne ne le connaît. Mais il est quelque part derrière les troupeaux. Il est quelque part derrière les brebis. Il est quelque part où personne ne le connaît. Personne ne parle de lui. Il n'est pas quelqu'un qui est allé à l'armée. Mais c'est lui qui l'a entraîné, c'est Dieu. Je préfère que Dieu s'occupe de toi. Je préfère que Dieu te forme. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te forme, Dieu te donne toutes les capacités de pouvoir combattre. Lorsque Dieu formait, il y a une place dans la Bible que Dieu a formé une personne. Cet homme-là, c'était Jacob. La Bible dit que Jacob a combattu avec qui? Dieu, et a battu Dieu. Vous avez vu un homme qui bat Dieu? Non. Mais Dieu était en train de quoi? De former Jacob. Il a entraîné Jacob à pouvoir se battre parce que Jacob était quelqu'un qui avait peur. Jacob avait peur d'aller en combat, d'aller rencontrer son frère. Mais il avait une génération à libérer dans sa vie. Chaque fois que tu refuses d'aller combattre, d'aller faire quelque chose, d'aller faire ce que Dieu t'a dit, tu es en train de bloquer quoi? Une génération. Dis à ton frère, toi tu bloques une génération. Chaque échec que tu as dans ta vie, tu bloques une génération. Il pouvait dire à cette femme-là, il y a 2 enfants en toi, mais c'est 2 nations. Donc toi, tu ne portes pas simplement des enfants, mais tu portes quoi? Des nations en toi. Il y a certaines qui portent des enfants, mais il y a d'autres qui portent des nations. Il y a des personnes qui portent des enfants, mais il y a des gens qui portent quoi? Des nations. Donc les enfants ne sont pas les mêmes. C'est pour cela que je dis, il y a des gens qui se marient et il y a d'autres qui se marient. Amen. Amen. Donc il y a des personnes, tout le monde peut être dans la vie.
Mais notre vie peut être différente. On peut être dans le même pays, dans la même ville, mais nous n'allons pas avoir les mêmes résultats. Parce que je prie et je prophétise que le résultat de ta vie soit meilleur dans le nom de Jésus. Ah, si ton amen est faible, ce n'est pas toi. Amen. David est né dans une famille. Il a ses frères. Ses frères sont des combattants. Ils sont allés en guerre. Mais la Bible dit que pendant 40 jours, ils sont bloqués. 40 jours. Un homme est sorti devant eux. Il s'appelle Goliath de Gath. Il les a bloqués. Donc imaginez parmi eux, s'il y a des gens qui doivent se marier, ils sont bloqués à la guerre. S'il y a des gens qui devaient faire quelque chose, ils sont bloqués où? À la guerre. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes devant des combats, devant des situations dans leur vie, ils sont bloqués de génération en génération. Ça peut être des années où il y a des situations dans mon famille et qu'il y a quelqu'un qui bloque, il y a des Goliaths, des Gath qui sont assis et personne n'a voulu combattre parce qu'il n'y a pas eu de David qui est venu combattre. Je prophétise que tu sois le David de ta famille qui libère ta famille. Ah, tu n'as pas compris cela. Eliab est parti en guerre. Mais Eliab regarde Goliath. Mais Eliab ne combat pas. Il y a des gens qui peuvent venir en France avant toi. Il y a des gens qui peuvent venir en Europe avant toi. Il y a des gens qui peuvent aller à l'école avant toi. Il y a des gens qui peuvent réussir un diplôme avant toi. Mais ils sont devant, ils ne possèdent rien. Mais moi, je suis venu pour posséder quelque chose parce que Dieu t'a appelé comme un David de ta famille pour libérer ta famille. Ah, est-ce que tu es cette personne-là? Alléluia. Amen. 10 générations débloquées. Amen. Quand vous regardez Amman, Amman déteste Mardochée. Mais lui et Mardochée, ils ne se connaissent pas. Mais c'est que c'est dans les parents. C'est quelque chose de génération. Mais tu me détestes pourquoi? Je ne te connais pas. Ni d'avant, ni d'Adam, ni d'Ève. Mais pourquoi tu me détestes? Mais c'est qu'il y a quelque chose spirituellement qui s'est passé depuis des générations. Vous n'avez pas vu des personnes, des familles qui se sont battues de génération en génération. Où on dit que cette femme-là ne va pas dans cette famille-là pour marier quelqu'un. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans des années. Donc tu n'as pas le droit de marier quelqu'un dans cette famille. Même quand les enfants veulent se marier, à cause de ce qui s'est passé depuis longtemps, au moment où ça s'est passé, toi-même tu n'étais pas né. Quand David était venu, David même ne savait pas. Mais à cause de son grand-père Josué, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Israël est en train de payer le prix. Je prie pour toi aujourd'hui. Tout ce que tes parents ont fait dans le passé, tout ce que tes parents ont fait dans le passé, aujourd'hui cela est en train d'affecter ta vie. J'arrête cela dans le nom de Jésus. Ah, je débloque ta génération dans le nom de Jésus. Ah, tu ne veux pas que ta génération te débloque à ton niveau? Des gens étaient bloqués de génération en génération. Quand Ésaü a raté, Ésaü a raté la bénédiction. De génération en génération. La Bible dit, tous les enfants d'Ésaü, les descendants d'Ésaü, ne pouvaient pas aller au sommet. Mais il y a eu un homme qui a changé le cours de sa génération, qui a changé le cours de sa vie, qui a changé sa destinée, qui a dit, moi, ma génération a été maudite depuis longtemps. Ma génération a vendu son droit d'aînesse. Ma génération a posé un acte qui a détruit toute une génération. Mais moi, aujourd'hui, je vais changer le coup. Vous voyez, une circonstance est arrivée où quelqu'un veut donner la mort à quelqu'un. David regarde. Ils sont en train d'accompagner l'âge. L'âge tue quelqu'un. David dit, ah, si on doit prendre l'âge pour aller poser quelque part, on regarde. On dit, lui là, sa famille, depuis, ils sont maudits. Donc, si ça va rester chez lui, ça n'a qu'à les tuer en même temps. Comme ils sont déjà maudits. Donc, la malédiction là peut rester chez eux. La Bible dit, ce qui devait maudire au Ben-Edom a béni au Ben-Edom. Tout ce qu'ils vont amener contre toi, qui doit te tuer, ne te tuera pas. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont faire contre toi, qui doit détruire ta vie, ne te détruira pas. La Bible dit, au Ben-Edom a été béni et a modifié le cours de sa génération. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont modifier le cours de leur génération?
Dis avec moi, génération débloquée. Un mariage débloqué. Enfantement débloqué. Ma bénédiction sera débloquée. Et mon travail sera... Il y a des générations, des choses dans des familles. Et de fois tu veux comprendre, tu te dis, mais non. Dans des familles où des gens meurent en cascade, tu ne comprends pas. Personne n'atteint un sommet. Dans des familles où il y a des maladies bizarres. Parce que quelqu'un a posé un acte quelque part. Mais toi, tu es venu aujourd'hui pour changer le cours des choses. Ça veut dire que David arrive. David arrive. Mais deux fois, certaines choses arrivent de manière bizarre dans ta vie. David ne s'attend pas. Mais il y a une chose que tu dois comprendre dans la vie de David. David arrive, son père lui dit, va. Donner la quoi? La nourriture à tes frères. La première chose que David comprend, c'est que David a l'obéissance de son père. Tant que tu n'as pas l'obéissance de ton père, tu n'auras pas la bénédiction, tu ne croiseras pas la bénédiction qui doit arriver dans ta vie. Tant que tu ne comprendras pas la bénédiction, le respect de ton père spirituel, tu ne comprendras pas, tu ne croiseras jamais la destinée qui doit bénir ta vie. Alléluia. Il y a des choses que des hommes de Dieu te disent, va faire. C'est au moment où tu es en train d'aller faire que tu croises ta bénédiction. David prend la nourriture. Il pouvait dire, je ne vais pas. Amen. Il pouvait dire, je ne vais pas. Que les parents, les enfants obéissent à leurs parents. Il y a des enfants, quand les envoient, on dit, toi-même tu t'es envoyé. Vous connaissez ces personnes-là. C'est-à-dire quand il envoie, il n'a pas envie de partir. Mais quand ce que tu vas faire là, ce qu'il va aller faire là-bas, il va faire de sorte que toi tu repars à la place. Amen. Moi, on avait un frère comme ça. Si tu la payes, tu l'envoies pour l'acheter du pain, il n'aime pas. Donc quand il va, la monnaie, le pain là, il va acheter le contraire de ce que toi tu veux. Donc toi-même tu vas repartir faire. Tu t'es envoyé toi-même. Donc vaut mieux partir. Mais je prie que vous soyez des enfants obéissants. Que la Bible dort. Nous soyons quoi? Des enfants obéissants. Amen. David part. Lorsque David arrive, il entend une nouvelle. Donc bien aimé, si David était resté, il n'allait pas entendre. Tant que tu n'as pas l'information, tu ne peux pas régler le problème. C'est pour cela que deux fois, tu as besoin d'entendre la prophétie pour pouvoir régler le problème. Deux fois, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a un problème quelque part que tu dois régler. Alléluia. Il y a un problème quelque part que tu dois quoi? Régler. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi cela arrive. Des gens peuvent arriver à un niveau. Et puis à un moment donné, ils tombent. Tu peux être chrétien. Tu peux être enfant de Dieu. Tu peux être celui qui a été baptisé. Mais à un moment donné, les esprits qui combattent dans ta famille te réclament. Et donc cela vient. C'est pour cela que Jésus dit, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. Mais pourtant, ils sont avec lui. Mais à un moment donné, Satan le réclame. La galère le réclame. La pauvreté le réclame. La misère le réclame. Parce qu'ils ont dit dans cette famille, il ne doit pas avoir quelqu'un qui doit être élevé. Il ne doit pas avoir quelqu'un qui doit être marié. Des personnes peuvent aller dans le mariage. Mais si dans ta famille, il y a quelque chose de génération qui détruit les mariages, tu peux aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, tu te sépares. Parce qu'il y a quelque chose qui dit non. Ces personnes-là ne doivent pas se marier. Mais je prie que à ton niveau, que cela soit débloqué dans le nom de Jésus. Dis avec moi, cela sera débloqué dans le nom de Jésus. David part avec l'obéissance. Quand il arrive, on dit cet homme, le Philistin de Gath, est sorti encore pendant 40 jours. Combien d'années des situations sont bloquées dans ta vie? Des personnes ont bloqué des générations. Des personnes ont bloqué des choses dans ta vie. Et quand tu es là, tu dis, hey, moi, mon père aussi a vécu ça. Ma mère aussi a vécu ça. Moi aussi, je suis en train de vivre la même chose. Et moi aussi, je suis en train de vivre. Et ta fille aussi va vivre quoi? La même chose. Elle dit, je refuse cela dans le nom de Jésus. Amen. Combien de personnes dans cette nation ont vu des prophètes mourir?
Combien de personnes ont vu des prophètes être détruits? Cette nation n'aime pas les prophètes. Cette nation aime quoi? Vous savez, les prophètes sont des personnes qui voient, qui montrent le chemin. La nation n'aime pas les prophètes parce que le prophète est celui qui peut régler des choses dans la vie de certaines personnes. Quand Dieu veut parler au peuple, il envoie toujours des prophètes. L'église a besoin toujours des prophètes. Et j'ai regardé hier, le Seigneur me dit, regarde dans la nation. Combien de prophètes se sont élevés dans cette nation et sont tombés? Et comme quelqu'un disait, Paris, tu es de prophète. Je refuse de mourir dans cette France dans le nom de Jésus. Dis, Paris ne me tuera pas dans le nom de Jésus. Mais Paris tue les prophètes par la bouche des personnes. Et tue les prophètes par la bouche des personnes. Alléluia. Mais je prie et je déclare que toute langue qui s'élève contre toi soit confuse dans le nom de Jésus. Alléluia. David arrive quelque part. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'empêcher d'atteindre son objectif. C'est son propre frère. Le propre frère de David. Des propres chrétiens. David dit, je n'ai pas peur de celui qui vient là-haut, qui vient de l'autre côté. Mais mon frère que nous montons ensemble pour aller prier, c'est celui-là même qui cherche ma mort. Alléluia. Paul dit, je n'ai pas peur de l'armée, mais c'est en nous-mêmes des personnes. Il dit des faux frères. Quand on dit des faux pasteurs, il y a des faux chrétiens aussi. Alléluia. On dit non, ça c'est un faux prophète. Et vous aussi, vous êtes des faux chrétiens aussi. Dis à ton frère, est-ce que tu es un faux chrétien ou un faux frère? Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible dit que faites attention aux faux frères. Donc, il y a des personnes qui sont des faux frères qui détournent des personnes. La Bible dit que Eliab dit, toi David, je te connais, tu es un petit orgueilleux. Mais la Bible dit, pourtant c'est Eliab qui a été rejeté la première fois. Lorsque Samuel l'a vu, Samuel a dit, cet homme-là est trop beau. Cet homme-là, c'est lui qui mérite d'être roi. Ah, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Si on regarde à l'apparence, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Donc, bien aimé, ne regarde pas seulement à l'apparence. La seule chose qu'Adam a vue, il dit, celle-là, c'est les os de mes os. Ne regarde pas l'apparence. Il peut apparaître comme un homme qui est bien. Il peut apparaître comme une femme qui est bien. Mais regarde plus loin dans cette femme. Regarde plus loin dans cet homme. Pour voir si réellement tu peux marier cette personne. Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. C'est un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Qui voit une fourmi noire dans une nuit noire. Il voit de génération en génération. Dans 1000 ans, ce qui va arriver. Nous nous regardons seulement aujourd'hui. Nous nous regardons seulement la première chose qui est venue. Le bonheur simplement qui nous intéresse. Dis, ma vie, c'est pour une génération. Dis, ma vie, c'est pour une génération. Mon combat que je mène, c'est pour une génération. Je ne mène pas un combat pour moi seul. Mais je mène un combat pour les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants. Je ne vis pas pour moi, mais je vis pour les enfants de mes enfants. Alléluia. La Bible dort. Nous ne bâtissons pas pour nous, mais nous bâtissons pourquoi? Pour une génération. Ah, dis avec moi, c'est pour une génération. Si l'église existe pour une génération, Dieu bâtira cette église. C'est pour cela qu'il dit, si toi Pierre, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Génération débloquée. A dit avec moi, génération débloquée. Donc des personnes même, étant ton frère, peut empêcher que toi tu débloques la génération. Ce que David venait faire, est-ce que c'est mauvais? David vient, mon frère, tu ne peux pas. Tu n'as pas la capacité. Tu as porté ton ami depuis longtemps. Des années, tu es là dans l'église, tu ne fais rien. Quand moi j'arrive, je commence. Tu dis non. Pourquoi?
Alléluia. Des années, tu es là. Non, j'ai fait 20 ans dans l'église. On s'en fout des 20 ans dans l'église. 40 ans dans le ministère. On s'en fout des 40 ans dans le ministère. On te parle du temps de qualité que tu passes avec Dieu. C'est le résultat qu'on veut. Alléluia. 20 ans. C'est pour cela que je disais la fois passée. J'ai lu le mariage ne se mesure pas au nombre d'années que tu as fait dans le mariage. Le mariage est un mystère. C'est un mystère. Après, tu as fait 20 ans dans le mariage, donc tu connais le mariage. Non. Paul ne s'est pas marié. Mais quand Paul parle du mariage, tu te dis, mais qui lui a dit comment le mariage doit se passer? Il n'est pas marié, il dit marié, aimez vos femmes. Lui qui n'est pas marié. Donc, deux fois, certaines personnes sont là. Chrétiens, vous êtes dangereux deux fois. Un jour, lorsque j'étais fiancé à ma femme, j'ai pris du temps, 5 ans de fiançailles. Une soeur est venue et a dit, notre mariage est bloqué. À cause de toi, pasteur, parce que tu n'es pas marié. Ici, de ta même famille. Moi, j'ai bloqué ton mariage parce que moi, je suis en train de prendre du temps. Donc Dieu t'a dit que quand moi je me marie, tu vas te marier, ma soeur. Elle dit ok. Alléluia. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Des fois, on a vu des choses, quand je regarde, je dis, hey Seigneur, j'ai pris pour toi, pour que tu te maries, tu dis, moi, il bloque ton mariage. Parce que moi, je ne suis pas encore marié. Il dit, il faut que ton mariage encore se bloque encore. Amen. Alléluia. Je dis, depuis que tu me connaissais, avant que tu me connaissais, tu étais marié. C'est quand tu m'as connu, je dois débloquer ton mariage. On va se marier. On va voir si ton mariage va se débloquer. Quand ça se débloque, là, mais on ne va pas marier là aussi. Marie que tu as marié là, on pensait que tu allais marier. Alléluia. Mais il y a des paroles que quand tu entends, tu te demandes même si votre langue est convertie. Mais les hommes de Dieu, on est devenus comme si... Alléluia. Eliab dit, David, toi tu es orgueilleux. Je te connais. Des fois, certaines personnes, même tu ne connais pas la personne, mais tu dis tu connais la personne. J'étais quelque part une fois, je suis assis. Quelqu'un est en train de parler de moi comme s'il me connaissait. Et je suis assis avec la personne. Et j'écoute. Il dit, c'est moi. C'est de moi-même tu parles là. Alléluia. Une fois, ma mère m'appelle. Elle me dit, on dit, tu es voyou à Paris. Tu prêtes les voitures des gens. Elle dit, moi, au moins, me faire confiance, me donne une voiture. Elle dit, maman, laisse. Jusqu'à quelqu'un même qui va chez moi. Il est en train de manger la nourriture de ma mère. En train de raconter des histoires sur moi. Et je dis à ma mère, laisse, donne-lui à manger encore. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Bien-aimé, tu vas avancer. Quel que soit ce que les gens disent. Toi, focalise-toi sur ton objectif. Eliab veut détourner David. Il veut distraire David. Mais David dit, Eliab, je fais mes oreilles. Tu es mon grand frère, mais là, tu n'es plus mon grand frère. Il y a un moment donné, bien aimé, il y a des décisions que tu dois prendre. Ça va à un moment donné. Tu veux te marier même, il y a des soeurs, même tes propres soeurs sont en train de te combattre. Tes propres frères même te combattent. Tu ne comprends pas dans le mariage pourquoi tes frères te combattent. C'est là même ils se lèvent. Et que tu te dis, mais aïe, c'est vous qui devez me soutenir. Mais pourtant, c'est eux qui te combattent. Parce que l'ennemi est en train de faire. L'ennemi est en train de passer par Eliab pour détourner David. Mais David dit non, Eliab. La Bible dit que David s'est détourné d'Eliab. À un moment donné, il y a certaines personnes, détourne-toi d'eux.
Il y a certaines personnes pour pouvoir débloquer ta génération. Détourne quoi? Quand on dit détourner, c'est se tourner quand tu les regardes derrière. Donne-lui le dos. Alléluia. Ne parle plus à la personne. La Bible dit, vous lisez bien les versets, il dit il y a certaines personnes, mais avec eux-mêmes ne mangez plus. La Bible dit, il dit ces personnes, ces gens de personnes, vous n'avez rien à faire avec eux. Il dit vous ne devez même pas vous asseoir avec eux et ni manger avec eux. Des fois la Bible même est dure. Mais quand Dieu est dur comme ça, Dieu sait pourquoi. Il y a un moment, Dieu a un cœur de compassion, mais il y a un moment que Dieu aussi a un cœur qui règle des choses. Un homme qui ne prend pas des décisions pour régler des choses va avoir des choses qui traînent dans sa vie toujours. Beaucoup de personnes traînent avec certaines choses parce qu'ils n'ont pas pu régler. Ça te suit seulement. Tu traînes seulement. Comme dit, tu traînes des vieilles casseroles. Tu ne peux pas faire des nouvelles sauces avec ça bien. C'est là seulement, avec toi. Tu peux mélanger, mais ça se mélange avec toi. Et à un moment donné, ce que Bartimée a fait, il a enlevé quoi? Le vêtement, le vieux vêtement. Il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des quoi? Dans des vieilles outres. On change. C'est pour cela que Dieu dit qu'il t'a fait quoi? Une nouvelle créature. Eliab, laisse-moi tranquille. Dis à ton frère, Eliab, laisse-moi tranquille. J'ai une destinée accomplie. J'ai une génération à débloquer. Tu es là depuis longtemps, tu n'as rien fait. C'est maintenant, moi, je vais faire quelque chose. Il y a des moments où tu veux faire quelque chose pour la famille. Elle veut se montrer encore, celle-là. C'est toi qui veux dire que toi, tu es arrivé. On voit même que tu es arrivé où même. Toi, tu veux dire que tu es arrivé. Dis avec moi, je suis arrivé. Alléluia. Dis, j'arriverai dans le nom de Jésus. Dis, j'arriverai dans le nom de Jésus. Eliab n'empêche pas ma destinée. Je suis là pour débloquer des générations. Je suis dans cette nation pour débloquer des générations. Je suis dans cette nation pour apporter quelque chose. Ah, dis, je suis dans cette église pour apporter quelque chose au Seigneur. Alléluia. Je suis là pour débloquer des générations. Il dit, ce que vos pères n'ont pas pu accomplir, c'est ce que nous allons accomplir dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que les pères ont mangé des raisins verts que les dents des enfants seront agacées. Dis, mes dents ne seront pas agacées. Ce que ton père a raté, tu ne rateras pas cela. Ce que ma mère a raté, je ne raterai pas cela. Dans le nom de Jésus. Dis dans le nom de Jésus. On dit non, toi tu viens d'arriver en France. Calme-toi mon frère. Non. Ce n'est pas, ma vie n'est pas ta vie. Amen. Dis à ton frère, ma vie n'est pas ta vie. Beaucoup de personnes, quand tu arrives dans une entreprise, on dit calme-toi. Ésaü et Jacob. Jacob même dans le ventre de sa mère. La Bible dit qu'il saisit le talon de son frère. Il dit, si toi tu n'es pas pressé pour aller saisir les choses, moi je suis pressé. Donc il y a des gens qui sont comme des Jacob, qui disent non, nous n'avons pas le temps à perdre. Il dit quoi? Renouveler votre esprit, renouveler votre intelligence. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Donc quand je regarde, le temps est mauvais. Bien aimé, j'étais avec mon ami, je lui disais, on va acheter une belle voiture. Il dit non, les gens vont parler, 3 semaines, il est mort. Le premier qui est décédé du Covid, ils ont mis dans le journal, il est mort. Il n'a pas roulé la voiture. J'ai dit, mais si tu avais pris la voiture, au ciel, tu n'avais pas roulé. Donc j'ai dit, mon frère, je roule ma voiture. Si je dois m'asseoir dans un restaurant pour manger, je mange bien. Si je dois voyager avec ma femme, je voyage bien. Au ciel, je n'ai pas le temps. Et puis les gens sont là-bas et puis ils vont te dire non. Ils vont prendre ton argent et puis ils vont manger. Ils vont dire, hey, mange bien. Dors bien. Alléluia. Génération débloquée. Dis avec moi, génération débloquée. À qui veut débloquer sa génération? Amen. David dit, Eliab, laisse-moi. Dis, Eliab, laisse-moi. Il y a des Eliab, il y a des amants. Il y a des Siba. Les Siba, c'est ceux-là.
Quand on veut te bénir, et il parle de ton passé, il révèle ton caractère, il révèle ce que tu es, il révèle les défauts de ta vie. Mon frère, on n'a pas demandé mes défauts. On n'a pas demandé si je suis boiteux. On n'a pas demandé si je suis bonne. Mais on a demandé simplement qu'on veut me bénir. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Jonathan qu'on peut bénir? On dit, il y a Mephibosheth. Mais il dit, Mephibosheth, c'est un boiteux. Il rampe. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? On dit, tu veux marier cette fille. Cette fille-là, elle n'est pas bonne. Et te dit, je veux la marier. Est-ce que je t'ai demandé tout ce qui est autour? Je veux la marier. Je prophétise contre toi. Que tous les 6 bas qui sont autour, pour parler contre toi, contre ta bénédiction, a dit, au loin de moi. Ah, tu ne fais pas ça. Ça, c'est les pas prophétiques. Dis loin de moi. Il y a les gestes qui chassent des personnes. Il y a des directions qui chassent des personnes. Ah, dis loin de moi. Dis, est-ce que toi tu es si bas? Si bas, mais ça fait non à ni façon là. Ah, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit c'est l'année. Hein. Amen. Si bas, il est à côté comme ça. On veut te donner l'argent. Il dit, tu as fait quoi? Tu as donné l'argent à celle-là. Lui là, il n'est pas bon. Hein. Tu vas lui donner l'argent. Et puis quand il revient, il dit, hey, Mephibosheth, la fois passée là, David voulait te donner. Hein. Mais David dit, il voulait te bénir, mais David, il a pris ça pour partir. Mais pourtant, c'est Siba même qui a dit, il ne faut pas qu'on te donne. La promotion qu'on va te donner dans le travail là, on dit celle-là, on va donner cette promotion. Elle dit non, celle-là, elle ne mérite pas la promotion. Elle n'est pas bien du tout. Maintenant, quand il arrive, il dit, on voulait te donner la promotion. J'étais là, j'ai dit, on n'a qu'à te donner même. Mais la personne ne t'a pas donné. Siba. Et dans tous les Siba dans l'église, que Dieu les foudroie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Génération débloquée. La Bible dit que David arrive. Il dit, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous êtes en train de raconter, c'est ce qu'on va faire à celui qui va tuer Goliath. On dit, toi, tu vas tuer Goliath. Il dit, moi, je vais tuer Goliath. Si mes frères ne peuvent pas, si toi, tu ne peux pas, moi, je vais tuer Goliath. Si mon grand-père n'a pas pu débloquer sa génération, si ma mère n'a pas pu débloquer la génération, si mon grand-père n'a pas pu débloquer la génération, moi, David, je vais débloquer la génération. Israël, je vais te libérer. Israël, je vais te libérer. Dis avec moi, dis le nom de ta famille. Ma famille, je vais vous libérer. Hein? Si ma famille n'a pas pu faire, moi, je ferai cela. Quelqu'un n'a pas encore construit chez toi. Toi, tu seras en train de construire. Je prophétise des patrimoines immobiliers dans ta vie dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Ah, si tu dis Amen, c'est toi qui reçois cela dans le nom de Jésus. Génération! Dis à partir d'aujourd'hui, ma génération sera débloquée. La première chose qu'il faut faire pour que tu débloques ta génération, c'est d'affronter le combat. Ne fuis jamais le combat. Ne refuse pas le combat. Eliab a refusé le combat. Saül a refusé le combat. Tous les Israélites ont refusé le combat. Mais David dit, moi, je combattrai Goliath. Moi, je combattrai Goliath. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Là où les autres n'ont pas pu. Mais moi, je vais le faire. Est-ce que toi, tu dis, toi, tu vas le faire? Elle dit, non, personne dans nos familles s'est marié. Il dit, moi, je vais me marier. On dit, dans la famille, la personne ne s'est mariée. Il dit, moi, je me marierai. Alléluia. On dit, dans la famille, la personne ne construit. Dans ma famille, on dit, personne n'enfante. Moi, j'enfanterai. Dans la famille, on dit, personne ne devient riche. Moi, je serai riche. Génération débloquée. Alléluia. Ah, dis, ma génération est débloquée à partir d'aujourd'hui.
la Bible dit, donc la première chose, c'est que quoi? Il faut affronter le combat. La deuxième chose, il faut accepter la volonté de Dieu. Amen. Dis avec moi, accepter la volonté de Dieu. Même Jésus était venu pour débloquer une génération. Par lui, des gens allaient être libérés. J'aimerais dire quelque chose. Et le mardi, on étudiait dessus. Il y a une chose que des gens confondent. Tu ne peux pas être béni par lui, mais il faut être béni en lui. Est-ce que vous comprenez cela? Beaucoup d'hommes veulent être bénis par toi, mais ne veulent pas être bénis en toi. Nous, ils viennent prendre seulement par toi. Mais ce qui est en toi, ça ne les intéresse pas. Abraham dit, les familles de la terre seront bénies en toi, pas par toi. Dis avec moi, ce n'est pas par moi. Je vais t'expliquer. Quand quelqu'un, c'est par toi, c'est que toi-même tu deviens pauvre. Tu comprends cela? Parce que toi, tu donnes seulement, on prend seulement. Mais quand c'est en toi que les gens sont bénis, c'est que toi-même tu as une bénédiction, que les gens, ça découle de toi. Donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que, non, pas toi, je te bénis, c'est pas toi seulement, pas toi, non, c'est en moi. Tu crois en moi. Il y a des gens qui peuvent être à l'église, qui ne croient pas en toi, mais ils veulent prendre par toi. Ils viennent chez l'homme de Dieu. C'est ton don qui l'intéresse. Toi, tu ne l'intéresses pas. C'est la nourriture que tu lui donnes dans ta maison là qui l'intéresse. Mais toi-même là, tu ne l'intéresses pas. Dis arrête. C'est une bénédiction en moi. La bénédiction se trouve en Abraham. Elle ne se trouve pas. Ce n'est pas que tu prennes seulement. C'est en lui. C'est quand il dit, si vous demeurez en moi, vous serez bénis. Donc tu ne peux pas venir profiter de Christ. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est ça seulement. Non. Un jour, quelqu'un est venu dans l'église. J'étais de l'autre côté. Mais pasteur, toi quand tu prêches là, c'est bien. Mais prophétise seulement. Et donc, c'est à cause de prophétie, tu viens à l'église. Ne viens plus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête de... Si c'est à cause de prophétie, tu viens. Ne viens plus. Il dit non, c'est quand tu prophétises là, c'est bien. Il y a des gens qui vont prophétiser sur votre vie. Pendant des années, vous êtes toujours les mêmes personnes. Il faut rechercher la bénédiction en Christ. Alléluia. Il faut que tu sois en Christ. Fais la volonté de Dieu. C'est ça qui est important pour toi. Fais la volonté de Dieu. Dis à ton frère, fais la volonté de Dieu. Jésus va dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Je vais à la croix. Mais il dit non, cette douleur, si cette croix, cette coupe peut s'éloigner de moi, Jésus a mal, il souffre. Mais il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que quand il regarde la vie, il dit, Brigitte Damoka doit être libérée. Il dit, Madame Sanon doit être libérée. Il dit, le frère Jess doit être libéré. Bien-aimé, lorsque je bâtissais l'église, j'ai dit une fois, je suis arrivé et un jour j'ai dit, Seigneur, moi, à faire de ton ministère, je suis fatigué. J'ai mes diplômes, j'ai mes bureaux, j'ai mon travail, j'ai mon argent. Je peux aller m'asseoir comme tout le monde, prier. Je peux servir avec un ministère. Et ce jour-là, il dit, c'est le dernier jour du culte. Et donc, c'était mon dernier jour. Et il y a un prophète ghanéen qui est arrivé. Il m'a dit, je viens chez toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il vient un dimanche, il est là. Il est assis, il prend le micro. Il dit, n'arrête pas l'église. Il dit, toi, tu dis quoi encore même? Dieu me dit, n'arrête pas le ministère. Pourtant, c'était un dimanche, mon dernier dimanche. Il dit, parce qu'il y a des générations qui doivent être bénies et libérées. Si aujourd'hui, j'avais arrêté il y a des années, je n'allais pas connaître le frère Gérard, je n'allais pas connaître Francesca,
J'allais même pas connaître ces personnes, la sœur Nadège, toutes les personnes, je n'allais pas vous connaître. On n'allait même pas se retrouver. Donc, à cause de ne pas faire la volonté de Dieu, nous pouvons bloquer quoi? Les générations. Donc, des personnes peuvent bloquer une génération de refuser de faire la volonté de Dieu. Donc, la deuxième chose, fais la volonté de Dieu. Dis à ton frère, à partir d'aujourd'hui, je vais faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Je ne pense plus à ma personne. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand je combats, je fais des choses. David ne pense pas à lui seul. Il dit, moi j'ai tué les ours. Quand j'étais, on dit, ça c'est pour toi seul. Ici, c'est le combat de toute une communauté. Là, c'est une génération qui compte maintenant. Ce qu'on est en train de bâtir, la Bible qu'on est en train de construire, le projet qu'on est en train de faire, c'est pour une génération. Ce n'est pas pour l'honneur de quelqu'un. Ce n'est pas pour l'honneur de qui que ce soit. Mais c'est pour une génération. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais que tu inscrives ton nom dans cette génération. Même que le jour où nous ne serons plus là, que ton nom soit gravé dans ce temple-là. Et quand on vient, on dit, le frère Gérard. Les enfants du frère Gérard. Donc quand on vient, on prie, on commence à citer tous ceux qui étaient là, qui ont bâti le temple. Parce que vous êtes des bâtisseurs. Dis à ton frère, nous sommes des bâtisseurs. Alléluia. David ne regardait pas sa personne. Il dit, Eliab, ça c'est pour une génération. Je vais faire la volonté de Dieu. Est-ce que David était parti pour se battre? Mais il allait croiser la volonté de Dieu. Il allait croiser quoi? La volonté de Dieu. Cette volonté-là, c'est de libérer tout le monde. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour tout le monde. Je ne pense pas à moi seul, mais je le fais pour tout le monde. Combien de personnes ont dit, ma famille, je le fais pour toi, je le fais pour vous. Ma femme, je le fais pour toi aussi. Alléluia. Dans le mariage, s'il y a l'égoïsme, vous n'allez pas réussir. Il y a des gens même qui identifient même le fromage dans leur frigo. Même beurre là. Il dit, ça c'est pour moi. Il y a vu le beurre qui est dans le frigo là. Qui a touché le yaourt qui est là-bas? Même le yaourt même est identifié. Amen. Moi j'ai vécu comme ça. Je connaissais à la Messie. Et c'est que ceux qui connaissent la Messie, j'ai dormi là-bas. Même le yaourt c'est identifié. Même les choses sont identifiées. Alléluia. Quand ils touchent, on te dit, ça c'est pour moi. Des fois même... Amen. Alléluia. Donc les gens, on vient de loin. Amen. C'est-à-dire que quand tu te laves en France, tu te laves. Et puis, sur le mur, tu vois que le mur, il y a des algues. Donc si tu touches même le mur même là, et tu te laves avec un seau. Tu te laves avec un seau. Et quand tu attends pour aller te laver. Mais c'est à l'heure à l'église. Hein? Malgré ça, c'est à l'heure à l'église. Quand tu te lèves comme ça, il y avait quelqu'un là, mon tuteur me dit, petit, quand toi tu te réveilles là, tout le monde n'a qu'à se réveiller quoi. C'est-à-dire, tu fais le bruit seulement. Parce que tu dois sauter les gens pour aller te laver. Parce qu'il y a 3 qui dorment en bas comme ça. Donc quand tu les sautes là, tu dois ouvrir la porte. Tu dis, pardon. On dit, tu as repassé ton habit, il est repassé, mais tu ne trouves pas place pour repasser. On dit, il faut repasser dans le couloir là-bas. Donc quand tu es là comme ça, là, pour manger même c'est dur. Mais tu loues le Seigneur quand même. Tu bénis le Seigneur quand même. Parce qu'il dit, je ferai de toi un homme grand. Il dit, parce que je sais qu'il y a une génération qui doit être libérée. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un mange, il faut regarder pourquoi il mange comme ça. Il ne faut pas critiquer la manière qu'il mange. Parce que peut-être il a eu faim depuis longtemps. Donc s'il mange d'une manière bizarre, il ne faut pas te moquer de sa manière de manger. Il faut penser à comment il a eu faim avant de trouver la nourriture. Parce que celui qui a eu faim avant, quand il trouve la nourriture, n'a pas la même manière de manger que celui qui est déjà rassasié. Donc si je mange, ne critique pas la manière dont je mange. Dis à ton frère, ne critique pas la manière. C'est la même chose. Quand quelqu'un s'habille, qui met toutes les marques là sur lui, tout, il veut porter tout en même temps le même jour. Il faut savoir que ce gars-là, il n'a pas eu avant. Non, le jour qu'il gagne là, toutes les couleurs, il veut mettre ça sur lui en même temps.
Parce qu'il dit, il faut que j'ai trop souffert dans ma vie. Il faut que je porte ça aujourd'hui. Il ne veut pas laisser pour demain. Génération débloquée. David a tué Goliath. La dernière chose, David avait le courage. Il n'avait pas la peur. N'aie pas peur dans ce combat-là. N'aie pas peur, bien-aimé. Même les plus grands défis, tu peux les relever. N'aie pas peur de relever un défi. Des fois, tu vois des choses, ça commence de rien. Mais un jour, tu vas te retrouver que ça sera trop grand. Un jour, tu vas te retrouver que ça sera trop grand. Même si tu commences ton entreprise tout petit, un jour, tu vas voir comment ça sera grand. Dieu va changer ta vie. Dis avec moi, génération débloquée. Dis, ma génération sera débloquée. Ne prends jamais les armes du monde pour pouvoir combattre. David a refusé les armes du monde. Il dit, c'est trop lourd. Mais mets ta confiance en Dieu. La dernière chose, mets ta confiance en Dieu. Dis avec moi, je mettrai ma confiance en Dieu. Chère Rosine, je vais prier pour toi. Lève-toi, je vais prier pour toi. J'ai vu spirituellement une femme. La fois dernière, j'ai dit, je vais prophétiser. Ma femme, toujours me rappelle, dit, tu as oublié Rosine, tu as oublié Rosine. Tu as 40 €. Je vais prier, te faire une direction avec ça. Ce n'est pas pour prendre ton argent, c'est pour te redonner. Alléluia. Je vois une personne venir acheter quelque chose sur toi. Et lors de la dernière fois, quand j'ai vu cette personne-là, qui est venue avec 40 €. C'est pour cela que je vais faire la direction avec toi. Parce que tout ton argent va partir. Je vois spirituellement cette personne-là. Je vois spirituellement cette personne-là. Bon, le temps qu'elle change, levez votre main, je vais prier. On va prier, on va partir. Lève-toi et dis, ma génération sera débloquée. Lève ta main, lève-toi, s'il te plaît. Prie. Dieu fera de toi une grande personne, Francesca. Regarde-moi. Tu as une grande personnalité. La fois dernière, j'ai dit, je t'ai vu. Tu vas travailler dans le pétrole. Dieu fera de toi une grande personnalité. Je te vois en train de voyager. Je te vois en train de voyager. Dieu va élever ta vie à ton enseigne. Je vois ton bureau et puis ils ont mis CO. CO. Ça signifie quoi en anglais là? Dieu va élever ta vie. Après que tu aies fini tes études. Il y a quelqu'un qui va t'appeler. Tu vas voir cette personne-là. Tu la connais. Ils vont tout te confier. Ils vont vouloir développer un autre département qui sera à Londres. Et ils vont te dire que toi, tu vas t'occuper de toute la zone de Londres, de l'Europe. Et c'est toi qui vas t'occuper de tout. Dieu va changer une destinée incroyable dans ta vie. Je vois cela spirituellement. Que tu reçois cette grâce-là sur ta vie. Père, accomplis cette grâce pour cette fille. Que sa génération soit débloquée. Regarde-moi. N'oublie pas Dieu. N'oublie pas Dieu. Parce que tu seras avec des grandes personnalités.
Mais n'oublie pas le Seigneur. Dieu me dit, lorsque tu auras de l'argent, occupe-toi des enfants. Crée un orphelinat. Donne à l'orphelinat. Donne. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Pour toi, l'argent ne sera pas un problème. L'argent ne sera pas un problème. Dieu va tellement te bénir. Si haut. J'ai vu cette femme-là venir acheter quelque chose chez toi. Elle va te donner 40 euros. Et lorsqu'elle est en train de donner 40 euros, elle va te dire garde la monnaie. Mais c'est que cet argent qu'elle a mis, tout ton commerce, tu vois tout ton argent partir. Des problèmes financiers dans ta vie. Cette femme-là, écoute-moi bien, le jour qu'elle va venir à la maison, elle va venir acheter, elle va commencer à te parler, mais comment tu fais le commerce là? Moi-même, j'ai envie de faire aussi. Je veux faire avec toi-même. Mais ce jour-là, elle va acheter pour 140 euros. Mais elle va te donner un acompte de 40 euros. Écoute-moi bien. Je vais te donner après. Dans les 140 euros là, elle a acheté 38 euros. Et les 100 euros là, c'est quelque chose qu'elle va prendre par les vendre. Et si elle finit, elle va te donner. C'est les 38 euros là, tu dois lui donner sa monnaie. Elle va te garder. Ça va détruire tes finances. Ça va détruire tes finances. Pourquoi je donne les indicatifs du montant? Pour que le jour que ça arrive, tu te rappelles de cela. Ces 2 euros là, il faut lui donner. 2 euros là, il faut lui donner. Ces 2 euros là, tu lui donnes. Elle va refuser. Ce jour-là même, elle va jeter même ça par terre. Parce que Dieu, quand elle va sortir de là, tant qu'elle n'a pas confessé, la misère qui va arriver dans sa vie, elle va commencer même à crier même. Frère Dosso, elle va commencer à crier même, dehors même, comme si c'est une parole même pour vous-même, comme vous-même. Elle va crier même. Tu ne vas pas comprendre pourquoi cette personne crie. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Je prie et je déclare que toute personne qui veut souffler tes finances, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu établisse tes finances. Dans le nom de Jésus. Dieu doit débloquer ta génération. Je prie pour toi. Que la grâce soit sur ta vie. Que Dieu donne cette onction et cette grâce à cet enfant-là. Que Dieu libère ta vie. Dieu apporte une grâce sur ta vie. Que Dieu te oigne. Que tu joues comme personne n'a jamais joué dans ce monde. Que tu joues comme personne n'a joué dans ce monde. Que Dieu te lève dans ce milieu-là. Regarde-moi. Des gens peuvent dire que tu as commencé tard. Mais il n'est jamais tard pour Dieu. Dieu va changer ta destinée. 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 Lève ta main et dis génération débloquée. Que tout ce qui est bloqué dans ma génération soit débloqué. Dis à partir d'aujourd'hui, à cause de moi, ma génération est débloquée. Ma génération est débloquée. Ma génération est débloquée. Ma génération est débloquée. Regarde-moi. Une dernière chose que tu dois comprendre. Quand tu vas lire la Bible, tu vas voir
qu'à cause de David, ses frères ont tué des géants. Il y a eu d'autres géants. Mais la Bible dit que les frères de David les ont tués. Donc David a fait que ses frères sont devenus quoi? Des tueurs de géants. Donc quand toi tu vas réaliser, tu vas accepter le combat, que tu vas avoir la victoire, dans ta famille, il y aura des victorieux. À cause de ton mariage, des gens vont se marier. La bénédiction va être transmissible par la puissance du Saint-Esprit. Dis à cause de moi. Des gens seront libérés. Des gens seront libérés. Dans le nom de Jésus. Maman, viens, je prie pour toi. C'est qu'au milieu, viens, je prie pour toi. Viens que je prie pour toi. Mets ta main sur ton ventre. Que tout poison dans ton corps soit détruit dans le nom de Jésus. Que tout poison dans ton corps soit brisé dans le nom de Jésus. Ça va? Tu vas bien? Ça va bien? Tout va bien? Tout va pas bien? Tu es allé à l'hôpital? On dit tu as quoi? Viens. Je vois une dépression autour. Comment? Et tu as la dépression, tu t'inquiètes. Donc tu veux profiter de Jésus ou bien tu veux Jésus lui-même? Tu veux? J'ai bien, maman. Alléluia. Maman, je vois un poison dans ton corps. Mais Dieu va détruire cela par la puissance du Saint-Esprit. Je libère ta vie. Dieu libère ta vie. Chasse cela. Sors par la puissance du Saint-Esprit. Tu es musulmane? Tu crois en Jésus? Tu le connais? Tu veux le connaître? Tu veux le connaître? Il y a un poison dans la vie de cette soeur, de cette maman. Ils ont mis un poison spirituel. Dieu doit libérer sa vie. Tu veux le connaître? Viens, tu vas le connaître alors. Viens, maman. Il y a un poison dans son ventre. Dieu va te montrer dans le rêve qui a fait ça. Je prie et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que Dieu libère ta vie. Maman, bois. Bois, je vais prier pour toi. Tu veux connaître Jésus? Tu veux l'accepter comme sauveur personnel? Tu es prête? Tu veux l'accepter? Tu t'appelles comment? Fatoumata. D'accord. Tu vas lever les mains. C'est qui t'a invité? C'est qui? C'est toi. Elle va accepter Jésus. Viens. Elle va accepter Jésus. C'est ce qu'elle t'a dit. Amen. Ok. La Bible dit que le plus grand miracle, c'est que quelqu'un accepte le Seigneur. Tu vas répéter après moi. Mais priez pour elle. Priez pour elle. Nadège, mets-toi derrière elle. Mets-toi derrière elle. Mettez-vous derrière elle. Je prie et je libère, éternel Dieu, que ta grâce éternelle, je détruis tout plan de l'ennemi. Je renverse, éternel, toutes choses. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je prie à l'instant, je libère, éternel, toutes choses.
J'anéantis cela par la puissance du Saint-Esprit. Dieu doit libérer cette femme. Il y a un poison que je suis en train de regarder. Dieu va faire monter cela. Tu dois le libérer. Et Dieu montrera dans ton rêve qui a mis ce poison-là dans son ventre. C'est à cause de ça que tu as des maladies, des douleurs dans le ventre. Tu vas répéter après moi. Je vais dire mon nom. Et tu dis ton nom. Moi, Gérardin. Moi, Fatoumata. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant les hommes. Devant les hommes. Je t'accepte. Je t'accepte. Toi, Jésus. Toi, Jésus. Chut, arrêtez de prier, s'il vous plaît. Arrêtez de prier, arrêtez de prier. Je t'accepte. Je t'accepte. Toi, Jésus. Toi, Jésus. Comme sauveur. Comme sauveur. Personnel. Personnel. De mon âme. De mon âme. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es Tu es capable. un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Prends-moi comme ta fille. Prends-moi comme ta fille. Nettoie mes péchés. Nettoie mes péchés. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Maintenant, Fatoumata. On va prier. Je libère la vie de cette femme par la puissance du Saint-Esprit. Que ce poison disparaisse de ton corps par la puissance. Que tu sois délivré totalement. Chasse. Ils ne font pas détruire ta vie. Chasse cet esprit. Libère-la. Lâche-la. Cet esprit de génération qui brise le mariage dans ta vie, qui détruit le mariage dans ta vie, chasse cet esprit-là. Libère sa vie maintenant. Sors. Sors. Lâche-la. Chasse cet esprit-là. Tu vas la lâcher par la puissance du Saint-Esprit. Lâche-la. Cela va s'arrêter dans ta vie par la puissance. Tu es guéri. Tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré dans le nom de Jésus. Sors, esprit démoniaque. Lève-toi, je vais te parler un peu. Quand on accepte le Seigneur, là, quand on accepte Jésus, Nancy dit, on ne fait plus l'eau pour te laver, tout, les choses, on jette tout. Tu as compris? C'est fini. Tu crois en Jésus seul, il va te délivrer, il va te guérir. Dimanche, tu vas témoigner, tu vas voir, ça c'est fini. Ton sang qui coule, tout ça, c'est fini. Par la puissance du Saint-Esprit, tu es guéri. Mets ta main dessus. Dis, je suis guéri. Dans le nom de Jésus. Quand tu vas arriver à la maison, on va voir. Quand tu vas appuyer, tu vas voir. Ça ne sort plus dans le nom de Jésus. Tu es divorcé avec lui. Donc la nuit, quand tu dors, tu vois ça tout le temps. Il faut continuer à venir à l'église. Tout va disparaître. Tu as compris? Après le culte, je vais te parler. Amen. On acclame le Seigneur, on bénit le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur. Dis avec moi, ma génération est débloquée. Nous allons faire nos offrandes. Que Dieu bénisse chacun, que la génération de chacun soit débloquée par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons débloquer notre génération dans le nom de Jésus.